Ah, c'est ça. Lumière et Donc, grâce, j'ai pas mes vu. grands et mes grandes, lumière et grâce, la grande famille éveillée. Comme toujours, c'est avec grâce et exaltation que je vous retrouve dans cette énième capsule, n'est-ce pas, sur la compréhension de nos dons intérieurs. Sur ce, nous allons commencer ce matin déjà, comme d'habitude, par demander comment tout le monde va. Quant à moi, même étant le paradis, étant le ciel, étant une déesse, le paradis n'ayant aucun problème, bien évidemment, de notre côté, moi personnellement, je n'ai aucun problème, car tout le reste ne sont que des challenges. Alors, et vous, comment allez-vous, Papa Njok, au Cameroun, comment allez-vous? Non, ça va très bien, maître. Ça va très, très bien. Donc, vous aussi, vous êtes sur le paradis, et au paradis, comme le paradis n'a pas de problème, vous n'en avez pas alors. Clair et net alors. Mais le goût de ça, vous êtes. Mais. Vous ascensionnez vite comme ça là. Vous ascensionnez comme ça, vous laissez même Jésus derrière. Alors, la grande Claudia, comment allez-vous? Comment va le Cameroun? Comment va Bonabéry dans son ensemble? Alors, je vais merveilleusement bien mettre. Tout va Donc, très vous bien. aussi, vous êtes le paradis. Le paradis n'a aucun problème. Vous aussi, vous la béatitude de ça. La béatitude de ça, le goût de ça. Donc, vous créez votre propre monde, quoi. Hein? Et tout ce qu'il y a là comme challenge, là, bon, c'est les challenges, c'est normal. Vous êtes sur la Terre, c'est ça, non? Vous êtes sur le plan terrestre. Hein? Vous vivez dans les deux mondes, hein? Physique et invisible. Hein? Corps, danse et esprit. Donc, il faut bien manager, quoi. Voilà ce que ça donne quand on a la connaissance. L'intérieur, là, on devient paisible et on comprend pourquoi l'extérieur est ce que cela est et on peut changer tout, on peut changer de l'eau en vin. Et ça, c'est une grâce. Lumière et grâce, ma grande. Le grand Tcheka qui a pu se connecter aujourd'hui. Comment allez-vous, capitaine? Je dois, c'est quand même, moi je suis américain, il est américain, on est en Amérique, nous on respecte nos soldats, hein, donc, et pire encore nos marins. Donc je Donc, m'incline. je suis au paradis comme vous, donc. Ouais, Badaloba. Donc personne de vous ne veut rester en enfer. Personne n'a accepté de rester en enfer. Même le capi. Le capi dit que lui-même il est au paradis, il ne rit pas. Et comme le paradis n'a aucun problème, il n'a pas de problème. Capi, Donc, c'est la joie. n'est-ce pas? Et, quand même. Ou même à l'intérieur, hein, pas avec quelqu'un. Hein? Au Non, contraire. c'est Au contraire, avec les gens, même c'est la magie, quoi. la magie, même la magie incarnée. Parce que c'est la nature de l'homme. L'être humain sur le plan terrestre est nerveux, aigri. Hein? C'est la nature de l'homme. Hein? Il faut lire, comme vous avez lu les 48 Laws of Power, hein? Il faut aussi lire the 18 Laws of Nature, de l'homme. Et je vais vous envoyer ça. Je vais vous faire un commentaire sur ça. Je vais vous envoyer ça. Ouais, vous devez avoir ça. Il faut que vous lisez ça. Je l'ai lu il y a peut-être 3 ans. Et c'est vraiment impressionnant. Ça vous permet de comprendre la dynamique qu'il y a en l'être humain et ce que vous avez en vous en chaque moment. C'est-à-dire que moi-même. Mais tout ce qu'on fait comme travail, comme je vous l'ai dit, c'est seulement de faire le retour en arrière pour équilibrer, hein, les deux parties, quoi. Hein, l'ombre et la lumière. Afin d'entrer dans un état de zénisme, de maîtrise, n'est-ce pas? Mais sinon, nous sommes faits des deux et le ciel est aussi fait des deux, mais sauf que le ciel ou Dieu dont on parle, c'est simplement l'état énergétique zen, l'état énergétique plat. C'est-à-dire qu'on dit que vers le ciel, hein, il y a une maîtrise. Les deux, le yin et le yang, sont devenus un. Donc, l'obscurité à part égale 10 et la lumière à part égale 10. Les deux se croisent. Qu'est-ce qui se passe? Neutralité. Neutralité. Donc, ne croyez pas que au ciel il n'y a rien ou bien whatever, je vais vers le divin. C'est rentrer vers la maîtrise, rentrer vers l'équilibre. Retournez vers l'équilibre. Vous êtes allé très loin dans la densité, dans l'animalité. Vous êtes allé très loin, n'est-ce pas, dans la nervosité, dans la colère, dans la peur. Hein? Vous avez perdu presque toute la ligne du courage. Hein? Vous allez très loin dans l'envie. Hein? Hein? Vous devez revenir dans l'appréciation afin d'équilibrer l'envie et l'appréciation en vous. Hein? Vous êtes allé très loin dans la jalousie. Hein? Vous êtes allé très loin, n'est-ce pas, dans l'inconsistance, dans le sabotage intérieur. Revenez un peu en vous, maîtrisez votre identité et arrêtez de vous saboter pour qu'il y ait équilibre, n'est-ce pas? Donc, en écoutant les 18 Laws of Nature,
human nature de l'homme, la nature de l'homme, vous comprendrez davantage et de manière simple, terre à terre, que l'homme est fait des deux. Hein, des démons, comme vous dites souvent, ou des esprits infernaux et des esprits supérieurs. Hein, et donc, ici au centre, ce que je vous enseigne, c'est vous amener à comprendre que vous pouvez dompter votre nature inférieure. Vous pouvez la dompter, vous pouvez la maîtriser et vous pouvez donc, dorénavant, agir et non plus réagir. N'est-ce pas? Donc, agir sur la vie et essayer d'éviter les impulsions, hein, qui sont souvent dues et prennent source où, on l'a dit, dans nos paradigmes, dans nos traumatismes, dans nos pensées limitantes. Et l'initiation 1, comme vous l'avez remarqué, nous permet donc d'adresser, n'est-ce pas, les presque 42 pensées limitantes ou ensemble d'énergie, d'égrégore énergie 42 qu'il y a en l'homme, qu'il faut maîtriser pour entrer dans une forme de mastery, hein, de maîtrise de soi, n'est-ce pas? Donc nous sommes des êtres duels. Nous avons en nous les deux esprits. Et c'est quand on maîtrise les deux, on arrive à l'équilibre, comme le président Paul Biya au Cameroun. Il ne parle pas, il est silencieux, il est calme, il est devenu un mystère et tout le monde a peur de lui à distance simplement parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît rien de lui, n'est-ce pas? Et ainsi est Dieu et ainsi disparaît Jésus, en quelque sorte. Et voilà quoi. Donc, il faut comprendre cela. Et comme ça, vous ne vous battez plus. Parce que ce qu'on redoute, on attire plus ce qu'on redoute. Là où votre pensée est, votre attention est, l'énergie va là-bas. Ça veut dire que la nature, Dieu, va là où vous l'envoyez. Là où vous commandez. Hein, l'hyperconscience, n'est-ce pas, vous nourrit de ce que vous avez accepté consciencieusement. Hein, si vous êtes en colère, la lumière ou Dieu vous nourrit de plus de colère. Hein? Si vous êtes pauvre et vous croyez à ça, et vous dites la vie est dure, est compliquée, la nature vous nourrit de plus de pauvreté, n'est-ce pas? Et donc c'est pour ça que nous conseillons que pour un début, il faut commencer par la déprogrammation mentale. Hein, il faut commencer par se déprogrammer. Hein, en faisant beaucoup excessivement d'affirmations positives, sont des évocations, nous le disons en ésotérisme, les évocations et les invocations. Invoquez votre nature divine, invoquez votre nature authentique, invoquez, si vous voulez, ce que vous appelez Dieu, invoquez l'esprit de lumière, invoquez l'esprit de grâce, l'esprit de richesse. Et maintenant, évoquez cela. Après avoir invoqué, on invoque Dieu, on invoque la lumière, on invoque sa nature supérieure, on invoque sa nature divine, on invoque la richesse, on invoque l'égrégore de pureté. Et maintenant, une fois invoqué, maintenant il est temps d'évoquer, de répéter plusieurs fois, hein, d'affirmer autant de fois, hein, pour que cela prenne corps. Un peu comme quand vous activez sans relâche, vous activez sans relâche, vous activez sans relâche, n'est-ce pas? Et le minimum pour que une affirmation ou commence à prendre corps à l'intérieur de votre prendre corps et commence à changer le vin en eau. Donc l'état de peur qui était là ou de pauvreté qui était là, il faut répéter au moins 108 fois. Et je vous dis 108 fois par jour. Et répétez ça 108 fois une affirmation, par exemple, simplement je suis riche, je suis la lumière, je suis riche, je suis extrêmement riche, je me sens riche, je suis riche, je suis riche. 108 fois tous les jours pendant 7 jours, je vous dis, vous allez commencer à vous sentir riche. Et c'est ce que les gens disent qu'ils partent faire comme prière à l'église, etc. Mais généralement, parfois, ils sont soumis à des prières. La seule façon que ça ne marche pas, parce que les gens pensent que Dieu est à l'extérieur d'eux. Et leurs prières sont souvent émises à un être qui est hors d'eux. Mais ici, au centre, nous ne croyons pas à un Dieu extérieur. Hein, vous venez ici pour que je vous démontre que je suis l'exemple palpable, hein, qui croit en moi et fait tout de moi. Et d'ailleurs, ayant été une très bonne chrétienne, et je suis toujours, mais sauf que j'ai dépassé le niveau de la théorie, n'est-ce pas? Et c'est dans votre Bible, Jésus vous le dit, vous tous les chrétiens, comme la plupart sont, n'est-ce pas? Le royaume des cieux est en vous. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Alors, ça veut dire quoi? Découvrez-vous d'abord. Découvrez-vous de quoi? Vos caractéristiques, votre divinité. Hein, et éveillez-la et vous commencerez à commander, à évoquer de votre nature divine à l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà la différence qu'il y a entre la plupart des croyants. Et c'est bien important parce qu'ils disent bien qu'ils sont des croyants. Et c'est vrai, ils croient donc à un maître, ils croient à un Dieu que eux, ils ne sont pas encore devenus. Donc, ils ont raison. Maintenant,
à un moment maintenant, ils comprennent tout ça maintenant, et là maintenant, ils quittent de la théorie pour entrer en pratique. C'est donc vous qui me suivez. Tous ceux qui me suivent sont en train d'entrer dans la pratique maintenant, ils sont en train de laisser la croyance. Parce que la croyance était une théorie, c'était l'école primaire de la spiritualité. Maintenant, vous avancez maintenant vers la connaissance. Vous partez de la croyance, croire à un maître qui vous inspire, qui vous montre le chemin, qui vous dit comment il a fait pour être, dont Jésus, dont Mohamed, etc. Et autant que moi, et maintenant vous entrez. Maintenant, vous dites que je veux maintenant être exaucé, je veux rentrer en moi et je veux taper dans mes royaumes des cieux qui sont dans les centres énergétiques, dans les chakras, etc. Et je vais développer mes dons intérieurs. Et je suis ouvert et prêt maintenant à taper dans ma vraie nature divine, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, on dit que vous êtes passé à la connaissance. Vous entrez en initiation à la connaissance et la maîtrise de soi. Afin donc de devenir quoi? De devenir des maîtres, des rois, n'est-ce pas, des dieux que vous êtes. Et dans Jean 10, 34, Jésus le dit. On lui dit dans Jean 10, 32, 33 qu'il blasphème. On va le mettre à mort. Et il se retourne et il répond au peuple. N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? C'est pas ce que vous voulez de plus que ça. Dans Genèse 1.26, Dieu vous a dit que créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Il n'a même pas arrêté à notre image. Vous aurez pu dire que oui, ma photo c'est comme Dieu. Mais il a dit à notre image et à notre ressemblance. Vous êtes la totalité de Dieu. Maintenant, vous êtes venu sur le plan terrestre porter la chair et vous oubliez qui vous êtes. C'est ça le drame. Et maintenant, vous devez faire le chemin retour pour retrouver, n'est-ce pas, fuir la nature divine. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne soyez pas gênés d'être le seul parmi 10 millions de personnes qui se reconnaît être un Dieu, qui se reconnaît être une lumière, être une grâce. Or, si vous ne le reconnaissez pas, vous ne le devenez, vous n'allez plus pas l'activer. Vous l'avez endormi, votre pouvoir, depuis longtemps. Et vous devez le reconnaître parce que vous avez le libre arbitre. Vous êtes une entité libre. Vous êtes un lionceau qui est venu du lion. Et maintenant, le lionceau qui est venu du lion est libre. Le lionceau ne vous contrôle plus. Si vous commencez à dire que vous dites en tant que lionceau que mon père lion là, je fais comme lui. Allez, votre père lion est content comme dans votre vie avec vos parents. Alors, maintenant si vous ne le dites pas rien, votre père ne vient plus intervenir dans votre vie quand vous êtes adulte, n'est-ce pas? Merci papa Njok, c'est enregistré mon grand, merci mon père. N'est-ce pas? Donc vous êtes des lions et des lionceaux, donc comme quand vous êtes des dieux ou alors des petits dieux, ça vous plaît comme ça quoi. Ça vous plaît comme ça, tant mieux. Et encore que dans la prochaine émission, nous allons définir ce que c'est que Dieu. Pour que ceux qui me suivent aient leur compréhension de ce que j'appelle Dieu, qui est l'ésotérisme chrétien, le mysticisme chrétien. Parce que l'exotérisme, donc la religion chrétienne ou les religions en général abrahamiques, ne vous donnent pas les clés. Ne vous donnent pas les clés, n'est-ce pas, des paraboles et des métaphores qui sont écrites dans le document. La Bible et les disciples et Jésus ont écrit la Bible à la 7e dimension. Mais la plupart des pasteurs les interprètent à la 3e dimension. Et d'où le peuple croyant souffre. Mais il faut comprendre qu'on leur a fait du mal. Chacun a décidé qu'il est un croyant. Qu'il est un suiveur. Maintenant, à un moment, c'est prévu pour ça que quand vous avez marre, vous toquez la porte, on toque la porte et vous toquez la porte et on vous ouvre. Jésus vous ouvre. Donc, la lumière, donc ce que j'enseigne, s'ouvre à vous. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut être prêt. Il faut avoir fini avec l'élémentaire, avec les cours élémentaires. Il faut avoir passé le CPE qui n'est pas donné à n'importe qui et passé le collège pour pouvoir entrer à l'université. C'est ça qu'on appelle entrer en la connaissance. Et Jésus le dit encore. On peut périr par manque de connaissance. Et il le dit en quelque part. Cherchez et vous trouverez. Il le dit en quelque part. Il y a tellement de textes qui vous démontrent, n'est-ce pas, que vous êtes des lumières, mais vous êtes juste endormis. D'accord? Donc reconnaissez votre état d'être inconsciemment, d'être inconscient, conscient ou de conscient inconscient, à la recherche, n'est-ce pas, maintenant de devenir conscient, n'est-ce pas? Donc voilà, lumière et grâce, la grande Yvette la gloire, lumière et grâce, fils roi David, lumière et grâce, la grande Clarisse Tigoum. C'est toujours avec un plaisir immense, pour ne pas dire avec exaltation, un état
de joie gracieux, n'est-ce pas? L'exaltation, un état de joie gracieux. Et pas un joie du commun des mortels, hein? N'est-ce pas? Parce que le commun des mortels, c'est ceux qui vivent sur la terre et qui pensent qu'ils meurent. Nous, les mystiques, le mystique ne meurt pas, donc il n'est plus du commun des mortels. Il a pu transitionner, il a pu transfigurer, il a pu faire le travail lumineux et il sait maintenant qu'il est éternel, n'est-ce pas? Alors pour le commun des mortels, c'est un peu ça. Donc lumière et grâce, fils comme Gaël Atangana, c'est un plaisir que de vous avoir ce matin. À part cela, ça va. L'équipe m'ont rejoint dans Zoom davantage. On va voir. Ok. Ok. Donc, avec la grâce divine, je prends trop de temps pour me préparer. C'est qu'entre-temps, parfois, quand je vous promets des choses, j'ai des clients privés qui occupent l'espace à laquelle je devais m'occuper de vous. Et comme les clients privés me payent le dollar, l'argent, une cap avec lequel je dois payer l'internet avec lequel il vous enseigne gratuitement. Le cap avec lequel je dois porter les beaux vêtements que j'ai là. Le cap avec lequel je dois payer, donc je pars d'abord, non, je prends d'abord le client privé, non. Et vous qui, le jour là, pas, il vient seulement, je reviens à vous seulement quand j'ai le temps, n'est-ce pas? Donc, il faut être conscient. C'est pour ça que quand eux, ils font les chats et les tubes avec le Dieu, mais comme vous prenez un jour, je viens à vous aussi quand j'ai aussi le jour tam. Donc, souffrez. C'est juste pour dire que c'est pour ça qu'on va commencer les lives réguliers. Et c'est pour ça que j'essaie de faire mon possible pour vous donner les lives du dimanche qui pour moi et pour mon centre est considéré un peu comme les services du dimanche. Les services hebdomadaires au cours desquels ce que je reçois, je vous donne des bribes comme je peux. Et vous allez appeler ça dans votre monde, dans vos jargons, les masterclass, n'est-ce pas? Voilà, donc, lumière et grâce à tous. Et à Anita qui vient de s'ajouter là, c'est une grâce que de vous avoir. Oh, la grande Justine Tama, lumière et grâce, princesse, la princesse de lumière. C'est une grâce que de vous avoir. La grande Claudia, vous prenez quoi comme ça? C'est le thé ou bien c'est le café? C'est lequel? Ou bien comme il fait chaud à Douala. Allez-y, vous buvez quoi? Moi, je prends un thé. Je prends le thé vert. De l'eau. Ah, de l'eau. C'est de Ouais, l'eau minérale. ouais bah, c'est bien, c'est important. C'est très important. Au pur, hein, pour moi, au pur, a du pH 7 en montant comparé aux autres eaux, comparé à tous les autres supermons et autres. Quand j'étais au Cameroun, c'est ça que je prenais et j'avais fait étudier ça pour moi-même parce que je cherchais l'eau pH 7 et plus, je ne voyais pas. J'étais allé à Score. Je suis allé à Score, Carrefour, partout, je ne voyais pas. Alors, j'ai demandé qu'on m'étudie l'eau au pur et eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils ont une eau qui est très chère. Donc, c'est au pur que je buvais parce que ça répondait aux caractéristiques d'une eau électrolyte. Une eau qui a de l'électrolyte, n'est-ce pas? Et qui a un pH 7 en montant. Donc, l'acidité, ça aide à, comment on appelle ça encore? À rétablir l'acidité dans le corps. Donc, il faut le noter, il faut le savoir. C'est très important d'entretenir les quatre grands éléments du corps. Et s'occuper de son corps physique. Parce que le grand Wendai, qui était un très grand maître spirituel, est mort de cancer. Pourtant, il était illuminé. D'accord? Ah, c'est le corps qui prend, je ne sais pas trop quoi, bactéries, c'est un fait, et puis prend un coup, mais l'âme ne prend pas un coup, et l'être humain n'est pas le corps. D'accord? Et Osho, pareil. Osho n'est pas mort de cancer, mais je crois qu'il est mort d'un truc d'estomac, de respiration difficile, là, bizarre. Donc, Osho est mort, pourtant des très grands maîtres spirituels. Et je crois qu'Omram Michael, je ne sais pas s'il est mort de maladie, mais il est mort de quelque chose de particulier aussi. Il vivait en France. En Europe, il s'était retiré de la Pologne en tant que maître spirituel où on les poursuivait, on refusait qu'il leur enseigne. Et il est parti. Son maître, c'était Peter de Neuf. Il a amené les enseignements de Peter de Neuf en Europe, quoi. Et c'est là où il a vécu jusqu'à sa mort. C'est pour ça qu'il a tout écrit presque en français, avant qu'on traduise maintenant en anglais. N'est-ce pas? Et moi, étant ici chez les Américains, j'ai appris avec les maîtres anglo-saxons
Et avec la grâce divine, la lumière m'a pris. Et maintenant, j'essaie de retransmettre en français ce que je reçois. Donc, il faut connaître la différence. Tout le monde part à l'église pour chercher ce que je suis en train de vous enseigner. Les gens partent à l'église pour chercher à incarner leur nature divine. Et après l'église, c'est là où tu peux te réveiller. C'est pour ça qu'on me dit là-bas, venez, on soit des croyants. Maintenant, quand vous allez dans les cercles ésotériques, je vous l'ai toujours dit, que chaque religion a son cercle ésotérique. Le judaïsme, son cercle ésotérique, c'est la Kabbale. La christianité, son cercle ésotérique, c'est le mysticisme chrétien. L'islam, son cercle ésotérique, c'est le soufisme. Et ainsi de suite, vous devez le savoir. Et donc, la plupart des prêtres, des pasteurs et autres font la Kabbale, font le soufisme, les rabbins et autres, et avant de pouvoir parfois discerner et puis venir peut-être parfois enseigner de manière terre à terre, n'est-ce pas, leur religion. Et ils ne vous donnent donc pas les clés. Vous devez le savoir. Et c'est normal. N'oubliez pas, notez très bien. Les chrétiens disent qu'ils sont des croyants. Le pasteur lui-même dit qu'il est un croyant. Venez pour qu'on croie au maître. Maintenant, faites la demande avec vous qui venez maintenant ici. Écoutez un maître qui vous dit que vous êtes des dieux, la lumière en vous. Moi, je suis arrivé, je vous guide juste pour que vous deveniez aussi. Pour que vous acquérez la connaissance qui va vous libérer vous aussi et qui va vous permettre d'être vous aussi, n'est-ce pas, de reprendre en main, n'est-ce pas, votre divinité. Il faut faire cette différence. Comme ça, vous n'allez plus juger. Hein? Parce que la plupart des panafricanistes et tout ça jugent beaucoup leurs frères chrétiens, etc. Hein? Et je vous ai toujours dit que si vous donnez tout le pouvoir en main, vous n'allez pas libérer les gens. Vous allez chercher, si je vous donne le pouvoir, vous mettez président ou n'importe quoi, si vous n'avez pas de religion dans votre pays, hein, vous n'allez pas pouvoir être gouverné. Personne ne payera les impôts. Et personne ne vous écoutera. L'être non conditionné est un animal hors pair. Il est plus sauvage que le lion en brousse. L'être non conditionné, l'être non contrôlé, l'être non... est un... C'est-à-dire que ça part de sorcellerie, c'est un autre niveau. L'ignorant est dangereux plus que tout. D'accord? Donc, pire alors, mieux vaut l'ignorant croyant. C'est pour ça qu'on le soumet à la croyance et on met un Dieu devant lui. Hein? Pour atténuer ses instincts animaux. Qui a compris, pardon, si vous avez compris, ça fait sens, pardon, écrivez quelque chose pour que ça me fasse plaisir pendant que je sironne mon thé. Parce que parfois, moi-même, quand tu comprends ça, tu deviens léger. Donc, tu respectes. Claudia, c'est quoi le commentaire? Parce que là, votre souris là, Le goût de ça. le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Et là, quand vous voyez même ta propre fille à la maison, vous les voyez soumis croyants, il faut être fier. Imaginez votre fille là, s'il n'y avait pas la religion qui la soumettait. Imaginez combien d'hommes elle aurait dit à se coucher. Comment elle se sera pavanée. Imaginez le manque de respect qu'elle aurait envers vous. Imaginez. Imaginez donc tout, même vos quelques employés là. Il faut bien voir quand le dimanche ils disent que hey, j'étais à la messe, je suis rentré de l'église avant de... Là, vous les voyez calmes. Mais imaginez, il n'y a pas d'église, partez par l'église le dimanche, c'est qu'ils allaient faire de vous le lundi au travail. Les paroles qu'ils allaient vous avancer. Le comportement qu'ils allaient avoir avec vous. Donc, les religions sont des sources pour rendre les gens agneaux. Et il faut rendre l'être humain dans l'instinct animal agneau. Sinon, il est féroce. Féroce. Imaginez donc les quelques Africains que vous connaissez qui ont eu un brin de compréhension que la religion endort. Regardez-les bien comment ils sont devenus fous dans les réseaux sociaux. Regardez bien tous ceux qui bavardent, regardez à quoi ils ressemblent, regardez les bavardages sur les plateaux de télévision, regardez comment ils sont devenus, et ils ont faim, ils sont pauvres. Et juste le fait d'avoir une idée qu'il y a la spiritualité et qu'il ne faut pas que la religion endort. Regardez-les tous comment ils sont devenus fous. Hein? Roi David, vrai ou faux? Vous voyez à ce que nos frères sont devenus et sœurs, non? Sur les plateaux de télévision partout, non? Ils ne sont pas éveillés. Hein? Ils n'ont que les bribes de compréhension livresques. Livresques seulement. Hein? Ils n'ont pas encore fait la pratique. Hein? Ils n'ont pas encore fait la purification. Ils n'ont pas encore fait le travail.
Hein? Mais ils n'ont juste que des bribes de compréhension qu'ils sont des dieux. Regardez comment ils se comportent. Regardez comment ils conscientisent, bavardent. Ils sont devenus comme des petits fous partout. Imaginez alors que la religion n'existait pas. Et tout le monde avait une petite idée comme ça qu'il est un dieu. Vous voyez maintenant pourquoi on cache. Vous voyez pourquoi dans la Bible, Jésus dit bien, mon peuple paye par manque de connaissances, mais il ne donne pas la connaissance dans la Bible. Mais il ne met pas dedans, il ne donne pas. Il dit dedans que vous êtes des dieux. Il dit dedans que le royaume des cieux est en vous. Mais nulle part dedans, il n'apprend rien à personne de comment devenir un dieu. Il ne dit rien, il ne fait que dire aux disciples, venez, vous faites comme ça, machin, parce que c'est ailleurs. Parce que le document, on a calculé tout ce qu'on peut mettre dedans pour dire, pour juste prévenir l'homme qu'il peut se développer et devenir Dieu. Mais on n'a pas mis dedans comment on fait donc pour devenir Dieu. Le goût de ça. Hein? Et maintenant, regardez alors comment sont devenus les moutons, les chrétiens, là, moi-même là. Comment j'étais alors? Évangéliser les gens. On doit aller à Jésus. Oh, vraiment, Jésus va revenir. Oh, moins de choses dans les groupes des gens. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Eux-mêmes, ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils ont faim. Ils ont soif. Leur vie ne marche pas. Ainsi de suite. Ils n'arrivent pas, les marins ne marchent pas, les familles ne marchent pas. Mais ils sont partout dans les groupes des gens en train de mettre en bas, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Et ceux de qui ils ont peur, les Rosicruciens, les francs-maçons, ce sont eux qui les commandent. Ce sont eux qui les maîtrisent. Ce sont c'est eux qui les amènent à cotiser l'argent, les taxes, les impôts que les Rosicruciens et les francs-maçons qui sont au pouvoir mangent et développent. Jusqu'à là, ils ne se réveillent pas. Ils ne se posent pas la question. Oh, les Rosicruciens, les francs-maçons, tous ceux qui sont dans les cercles ésotériques, les kabbalistes, ce sont eux qui disent même aux chrétiens, à tout le monde là, que ayez peur. C'est mauvais la Kabbale. C'est mauvais la Rose-Croix. Ne venez pas ici. La preuve, vous avez vu un vrai kabbaliste, un vrai Rosicrucien, un vrai franc-maçon sur un plateau de télévision en train de débattre. Non. Il est dans sa chambre couché au bord de l'eau, au soleil. Il sirote vos dollars, vos impôts. Il mange en paix, il vous gouverne. Qui a déjà vu Dieu? Vous avez vu Dieu avec les yeux. Jésus qui doit revenir depuis 2000 ans, il est revenu. Posez-vous les questions. Réveillez-vous. Mon livre, mon bouquin, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et regardez de quoi est fait l'église. Les pauvres, la plupart du temps, en majorité. En majorité. Hein? Un commentaire, une question, le goût de ça. Moi, j'étais dedans, hein, 10 000 fois, j'étais une croyante, il n'y a pas deux, il n'y a pas quelqu'un qui croit en Dieu comme quand j'étais croyante. Hein. Donc, il faut aussi être une bonne croyante, une bonne suiveuse pour devenir une bonne connaisseuse, pour rentrer bien. Pour pouvoir, quand vous rentrez aussi dans la connaissance, vous allez aussi bien appliquer. Donc, tout commence là-bas. C'est le cours élémentaire. Tu ne fais pas un bon cours élémentaire, tu ne vas pas faire une bonne sixième, ni on est d'accord, ni non plus une bonne université. D'accord? Donc, soyez compassionnés envers vous et envers ceux qui ont choisi, ceux qui sont encore en théorie. C'est OK. Chaque chose a son temps, quoi. Donc, question, commentaire à laquelle je puisse répondre. Alright. Ça va donc aller un peu plus vite aujourd'hui parce que je trouverai un peu plus de temps pour préparer le cours de l'après-midi. J'ai quelque chose pour mes éveillés authentiques. Et je dois travailler sur ça pour leur préparer ça, surtout ce dont j'ai parlé là. Les lois, les 18 Laws of Nature là. Je dois travailler sur ça avant qu'on ne commence le cours. Donc je vais finir cette préparation un peu plus rapidement aujourd'hui. Donc, mes grands et mes grandes, c'est une grâce, comme toujours, que de vous avoir. J'ai noté quelques points par rapport aux dons sur lesquels je vais épiloguer cet après-midi chez vous, après-midi chez vous. Et chez moi, c'est encore le matin. Il est 9h. Il est 9h33 à Washington. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question là, je crois, dans le chat. Je vais voir. Oui, mon père, j'ai compris déjà. Ok.
Alors, personne n'a de questions sur ce, mes grands et mes grandes. C'est une grâce, comme je dis toujours, de vous avoir et ne soyez pas inquiets pour les autres et encore moins, soyez plutôt fiers de vous. Et parce que ce que je vous donne ici régulièrement les dimanches, c'est carrément de l'ésotérisme et qui fait peur à l'homme qui est encore ancré dans ces 7 voiles, qui a encore ces 7 voiles. Et donc, soyez fiers de vous, de prendre le courage tous les dimanches pour écouter des choses profondes. Parce que l'homme mondain n'est pas ouvert à ça. Il est dans la précipitation. Il cherche le raccourci. Il veut ce qui va aller vite. Et il n'est pas prêt à écouter les choses qui touchent l'âme. Donc, les soins de l'âme ne sont pas faits pour tout le monde. Le retour intérieur, non, pas pour tout le monde. C'est une minorité qui cherche à rentrer à la maison, qui cherche à fusionner. Et comme vous l'avez remarqué d'ailleurs, je vous ai dit que sur 10 millions de personnes, il y a un seul éveillé. Comme quoi, overall dans le monde entier, sur 100 personnes dans le monde, je veux dire que sur 7 milliards 580, combien de personnes, 1000 de personnes, donc sur 100% de personnes dans le monde, 95 sont endormis et très endormis. Et 3% sont réveillés, éveillés. D'accord? Et 1% et demi, 2% sont, on va dire, inconsciemment conscients, c'est-à-dire réveillés. C'est-à-dire qu'il y a les réveillés, il y a les éveillés et il y a les illuminés. Et en plus, dans les illuminés, il y a les maîtres, parce qu'il y a des illuminés qui n'enseignent pas. Il y a des illuminés qui illuminés restent dans leur illumination et sont couchés chez eux ou dans des temples partout, mais qui ne veulent pas enseigner, qui ne font que vivre leur béatitude paisiblement, sans vouloir prendre sur eux, c'est pas leur appel, d'être des transmetteurs de la lumière. Donc il y a des réveillés, il y a d'abord des endormis, donc l'ignorant, le profane total, et après ça, il y a les réveillés, donc des inconscients conscients, n'est-ce pas, qui sont inconscients, encore appelés les réveillés, et puis il y a les éveillés, n'est-ce pas, qui sont des conscients, des personnes conscientes, encore appelées éveillés, comme j'ai dit, et il y a des illuminés, et puis il y a des maîtres, et après les maîtres, il y a des avatars. Les avatars, je ne sais pas si je le suis encore, pour le moment je ne crois pas, parce que je travaille encore, peut-être avec le temps, que ça va se dire, comme Omran Michael. C'est-à-dire que pendant qu'il était sur la terre et il travaillait, on n'avait pas idée qu'il était un avatar. C'est tout ce qu'il a laissé comme travail. Et avec le changement qu'il a, quand on vient regarder sa vie sur la terre et on regarde ce qu'il a laissé comme œuvre et tout, et comment il a vécu, qu'on peut le qualifier d'avatar. C'est-à-dire qu'il n'enseignait que la lumière, que la grâce. Il n'écrivait que des choses que le commun des mortels ne pouvait pas mettre le doigt dessus, ne comprenait pas. Et il a laissé que tout ce que l'être humain peut faire pour rentrer dans la lumière. Ils sont des preuves donc qu'il est vraiment entré dans les hautes sphères et qu'il a vraiment fusionné. Comparé à celui que vous allez voir qui a écrit les livres sur la sorcellerie, sur la magie noire, celui qui a écrit les livres sur, etc. Et donc vous-même, vous avez peur de cette personne, etc. Vous voyez, donc voilà la différence. C'est un peu comme ça qu'on fait pour classifier. Maintenant, qui est différent de ce que les églises comme l'église catholique peuvent avoir un pape qui est un être qu'on a nommé et que c'est eux qui le classifient, qui le, et tout. Les Omran Michael, personne ne le classifie, ça se sent seul par tout le monde qu'il est un maître de lumière. Ça se sent tout seul. Et donc, il faut savoir que le début de tout maître de lumière est très difficile, très compliqué, exactement comme la vie de Jésus, n'est-ce pas? Et étant donc sur le plan terrestre, et la nature de l'être humain en général sur le plan terrestre étant la jalousie, l'envie, la malice, parce qu'on est sur le plan 3 des 7 plans, n'est-ce pas? Ce n'est pas un plan de sainteté ici, ce n'est pas un plan de pureté, c'est un plan de recherche, n'est-ce pas, du matériel. Alors, quand un être revient ici avec pour mission de guérir, d'élever, de changer les vies, et etc., cela paraît
incompréhensif à l'être terrestre qui est ancré dans la recherche du matériel. Et bien évidemment, donc, l'autre être là qui est plein d'esprits infernal, donc des esprits infernaux, donc, et va en vouloir. C'est difficile pour lui de comprendre pourquoi l'autre brille, pourquoi il est lumineux, pourquoi il est joyeux, pourquoi il est gai, pourquoi il a la béatitude. Et donc, il y a quoi? Il y a expulsion d'énergie. Donc, ça se repelle plutôt parce que les deux vibrent différemment. L'autre vibre très bas et l'autre vibre très haut. Et donc, ils ne peuvent pas s'attirer. Et voilà pourquoi les êtres humains sur le plan terrestre, en majorité, les 95%, rejettent par peur, bien évidemment, par doute, par incompréhension, par ignorance, par inquiétude, l'être de lumière qui était là avec lui, mais qui a pu s'élever de l'intérieur, n'est-ce pas? Et au point où, comme dans le cas de Jésus, si on met les bandits, les corrupteurs, les corrompus, je veux dire, les corrompus et tout ça là ensemble sur une barre et on met l'être de lumière comme Omran Michael ou bien comme moi et on demande aux êtres humains sur le plan terrestre ou les chrétiens, n'importe qui, on tue qui? Ils vont dire, tuer celui-là qui dit qu'il est Dieu. Tout chrétien là maintenant, tu lui dis qu'on tue qui met Brana ou bien on tue le grand bandit, whatever, il va te dire, tuer Brana. Une fille qui a raconté quoi, elle dit qu'elle est Dieu, machin. La Bible me dit plutôt ceci, la Bible me dit plutôt cela. Il n'y a que Jésus qui est. Vous voyez, et pendant que Jésus était là, on a dit que tuez-le. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Allez, tuez-moi celui-là, mais libérez-nous, Barabbas. Parce que les voiles, vous voyez, les voiles qui sont, les multiples dimensions de voiles qui sont sur les yeux, la clairvoyance, les yeux spirituels de l'être humain terrestre ne lui permet pas de voir au-delà de ça, mais par contre ce qui parle en lui est instinctif, c'est animal, c'est ce qu'on a continué de croire. Et vous voyez, donc il ne peut pas comprendre, il ne peut pas voir, et donc vous pouvez donc le remarquer avec vous-même et penser à votre vie il y a 10 ans, ce à quoi vous croyez, et pensez encore à vous il y a 5 ans, et pensez à vous aujourd'hui, depuis que vous me suivez, pensez à vous il y a encore 1 an avant que vous ne commenciez à me suivre. Pour le peu qui m'ont déjà suivi, que ce soit Yvette La Gloire, que ce soit Gaël, et que ce soit David, pensez à vous, avant que vous ne commenciez à me suivre régulièrement, comment vous étiez jugemental, comment les panafricanistes vous avaient amené à détester, à être un peu nerveux, etc. Et que vous cherchez la connaissance, c'était mélangé. Et vous tombez sur des livres de la magie noire, etc. Vous étiez embrouillé. Pensez à ces moments-là il y a 1 an et pensez à vous aujourd'hui avec le peu que vous avez déjà appris et comment ça vous a rendu plus léger, comment ça vous a rendu un peu plus compréhensif et comment c'est quand même passable maintenant que vous commencez à comprendre que c'est vrai, tout est en moi, c'est ma lignée qui m'a fait être là où je suis, je peux me défaire de ce que ma lignée a fait. Donc pensez à cela pour comprendre, n'est-ce pas? Alors imaginez que vous pouvez devenir comme moi, que vous pouvez devenir comme Jésus, que vous pouvez devenir encore plus léger, plus paisible, plus stable. Imaginez que vous pouvez devenir, c'est-à-dire que plat, et que vous pouvez devenir aussi riche que vous voulez devenir là, que vous pensez devenir maintenant là, et vous n'arrivez pas. Imaginez cela. Et allez donc comprendre que les 5 illusions du mental, comme je l'ai dit, la peur, le doute, l'inquiétude, le sentiment de manque sont des illusions. Et c'est ça qu'on doit inculquer à l'être qu'on veut contrôler. À l'être qu'on veut te contrôler, on doit te culpabiliser. On doit te soumettre à la peur, on doit te mentir, on doit te dire les choses qui vont te faire rester loin de là où tu peux aller trouver ta liberté. Pardon, applaudissez pour moi. Le goût de ça. Moi, je ne connais pas là où ça sort. Moi, c'est quand il vous enseigne, c'est quand ça sort, quand la vérité sort de moi, non. Moi, ça me sucre moi-même. Parce que je ne connais pas là où ça sort. Je sais seulement que je suis connecté au record à cacher. Quand il vous dit que ça me sucre là, c'est parce que c'est à l'instant là que ça sort là. L'équivalent là, c'est là où même mon âme est connectée à ça. Ça me donne moi-même comme un enseignement à moi-même. Le goût de ça. Donc, vous dites qu'à ma chair, quoi, mon côté animal lui-même confirme que non, tu m'as mis dehors. C'est-à-dire comment dire que Satan arrière de moi, même Satan reste là-bas, il confirme que non, tu m'as gagné. Dieu m'a envoyé te tenter, mais tu m'as gagné. Dieu a vraiment pris le dessus. Donc, allez, Satan arrière de moi, il est assis de côté. Quand ça sort alors de moi,
Il dit, c'est que Maître Brana. Non, le Béatrice là que tu étais avant, là que j'étais dans toi, là, c'est vrai. Tu m'as eu. Tu m'as mis en là. Donc c'est là où tu sens le sucre dans mon cœur qui vous dit que pardon, applaudissez pour moi là. C'est le sucre de ça. Light and Grace Apollinaire Katumba. Ouais, my brother. I will start having some live in English too. I will try my best. I'm trying to have English and French lives and teaching as well because many people in the English part are asking for my that I teach so that they can be able also to access my teaching. But I have been in and out of that zone. Thank you for being connected, and I'm glad that you can at least hear some little French. Okay, Mr. C'est Katunga, hein? Apollinaire Siamalenga Katumba. Nice meeting you, my brother. And I think you are from South Africa, I believe. With that said, enough further ado, donc pour tout dire, mes grands et mes grandes, vous devez juste savoir ça et comprendre cette dimension de l'homme. Et quoi d'autre que je voulais rajouter dans l'illusion du mental. Donc vous devez savoir quand vous avez peur, c'est un problème. Vous doutez, c'est un problème. Vous devez savoir que ça, c'est ce qui vous bloque le plus, quoi, l'inquiétude. Et vous devez vous demander que pourquoi je suis inquiet? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi ce qu'on dit que c'est là-bas comme ça me fait peur? Or, c'est dans la peur, là, c'est derrière la peur là qu'il y a votre richesse. C'est derrière la peur là qu'il y a vos relations stables. C'est derrière la peur là qu'il y a vos partenaires de business les plus riches, les plus élevés. C'est derrière la peur là qu'il y a l'emploi le plus élevé que vous cherchez. C'est derrière la peur là qu'il y a la santé la plus parfaite que vous cherchez, mes grands et mes grandes. Vous êtes chiché, il dit qu'applaudissez pour moi, personne ne m'applaudit. Vraiment. Mais si on était à l'église, je disais seulement dites Amen, que Jésus va revenir, tout le monde aurait dit Amen. Si on était à l'église, je disais que dites Amen, que la parole de Dieu est la vérité, tout le monde aurait vraiment de Dieu. C'est pour ça que les éveillés sont souvent. Vous savez, quand l'être humain cherche la vérité, là, quand on donne la vérité, là, après il va tuer le maître, hein, comme Judas. Je vous avertis tout ça tout le temps, non? Comme pour vous dire que je vous donne tout l'exemple. Vous avez vu Judas et Jésus, non? Vous avez vu Judas et les êtres humains. Tout le monde a dit que tuez-le. Tout le monde. Donc, comme quoi, n'ayez pas peur d'être des êtres éveillés et surtout des éveillés authentiques. D'accord? Il y a une différence entre ceux qui pratiquent la spiritualité négative, donc la magie noire, n'est-ce pas? La magie noire, la sorcellerie, et qui est beaucoup plus divulguée, beaucoup en Afrique aujourd'hui. Et généralement, c'est toujours plus grave dans les pays où il y a la pauvreté. Quand la pauvreté sévit, quand les gens ne comprennent pas comment ils peuvent faire pour survivre, pour avoir les besoins primaires physiologiques, les gens se jettent toujours dans les suspicions. Et bien évidemment, ceux d'autres aussi qui ont une petite capacité de comprendre ont l'emprise, n'est-ce pas, et contrôlent les consciences des autres et les amènent donc vers eux, leur promettant de les sauver, leur promettant de leur donner l'argent, leur promettant de les sortir de la pauvreté. Et bien évidemment, eux tous se pavanant dans l'astral. Donc, dans la quatrième dimension, entre la quatrième et troisième, eux, tous ces sorciers, ces marabouts-là, ils ne dépassent jamais la quatrième dimension. Alors, ils ont la capacité, avec votre consentement, n'est-ce pas, de rentrer dans votre monde, dans votre vie, quand vous venez donner 2000, 3000 pour la consultation, etc. Et c'est ainsi qu'ils détruisent vos vies, hein, avec tout leur niveau de croyance et de compréhension, et autant aussi que d'autres pasteurs qui ne sont pas dans le pur discernement de la lumière ou de la vérité. N'est-ce pas? Et donc, vous devez être conscient de ça. Quand on est pauvre, quand on n'a pas de compréhension, quand on veut suivre, on n'arrive pas, quand on suffoque, on peut donc se soumettre à n'importe quoi. Et c'est ainsi aussi que, quand il y a un problème dans une société, bien évidemment, les solutions se développent dans le mental de ceux-là qui sont toujours dans la même société, dont les marabouts, les sorciers, hein, trouvent des solutions, vous font des propositions alléchantes. Vous venez me donner 5 000, tu donnes 150 000. Viens me donner 40 000, tu donnes 1 million. Les porte-monnaies magiques. Hein, etc. La soumission au pervertisme du genre va coucher ta mère, couche ton fils, sors avec ta fille, hein, couche ta fille et puis le lendemain tu vas avoir beaucoup de millions dans ta valise, n'est-ce pas? Ce ne sont que des conditionnements psychologiques pour te faire croire que parce que tu vas le faire alors tu auras l'argent, et généralement les gens le font et parfois vont vraiment à leur affaire et l'argent vraiment entre comme ça se devait. Mais le drame, c'est que c'est toujours des trucs fabriqués.
C'est pas parce que tu as couché avec ta mère que l'argent est tombé du ciel et est arrivé à Nantes. Non. Ce sont des montages, n'est-ce pas, qui permettent que tu restes là. Et la preuve, c'est qu'on te tient à vie pour cela. Mais nous disons donc ici au centre que vous n'avez pas besoin de faire ça parce que la puissance est en vous, elle n'est pas extérieure en vous. Si vous travaillez à vous purifier de tous ces conditionnements, vous pouvez élever votre âme, activer vos dons intérieurs et vous devenez très puissant et vous pouvez donc créer vos richesses vous-même. Parce que l'homme qui sait qu'il est divin, d'office est déjà libre, c'est déjà un début de liberté. Et il peut créer des solutions pour le monde à travers ses dons et en vivre pour la vie comme aujourd'hui je le fais, je le vis, n'est-ce pas? Donc voilà pour ce jour en intro que j'ai reçu naturellement et divinement pour vous donner quoi. Avant que nous continuions, rendez-moi un grand service. Il paraît qu'il faut que je demande, je suis en train d'apprendre comment gérer les pages Facebook. Il paraît qu'on dit qu'il faut demander aux gens, les motiver, il faut les demander de partager, sinon les gens sont figés. Il paraît que quand les Aïcha Kamoise, ma petite soeur, les mamas, ma tata, en même temps soeur, les grandes Lady Soula, il paraît que quand elles vous disent de partager, c'est là où vous partagez. Donc je vous dis aussi que partagez. Hein? Et je vous dis que partagez, et mettez les likes, et vraiment de dire qu'on peut pas mettre les likes et partager les choses de la lumière. Mais quand vous partez écouter les choses du monde mondaine, du quartier, vous partagez jusqu'à... Hey! Vous n'êtes pas bien, vous êtes chiché. Hein? Donc, je suis aussi en train d'apprendre comment on gère toutes ces choses-là. Et bon, parce que de mon côté, mon père spirituel m'a dit de rester tranquille, de ne même pas faire les choses, comment même pas faire les Facebook Live, machin, de venir rester avec lui là-bas. Il y a plein de gens qui veulent être enseignés, qui viendront me trouver là-bas. Avant qu'elle lui dise que ouais mon père, moi je suis ici dans le pays américain, je vais venir là-bas dans le centre comme il vient souvent. Les Américains vont venir, je les sais, je m'occupe de tout. Mais il y a mon pays, les francophones là, qui vivent ce que je vivais quand j'étais jeune, qui ont besoin de moi et ils sont de l'autre côté. Donc je suis obligé de les joindre à travers les réseaux sociaux et tout ça là, machin. Avant qu'il m'a dit que bon, ok, il faut alors faire. Vous voyez, donc maintenant, si je dois maintenant faire, il faut maintenant que j'apprenne alors comment on fait. Hein? Maintenant aussi, je ne sais pas, avec le temps, bon, il va falloir qu'on trouve les gens pour gérer tout ça. Je crois que Claudia, on est en train d'en parler. Alors, donc on a ça. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, espérant que tout ce que je vais vous donner déjà a priori vous ont apporté quelques bribes, n'est-ce pas, d'éclaircie ou encore d'illumination qui vous mettent à l'aise. Le but de l'initiation chez nous, ici, c'est de vous apaiser, c'est de vous élever, n'est-ce pas, c'est de vous guérir des illusions du mental et afin de vous permettre de fusionner au fur et à mesure, n'est-ce pas, avec votre nature divine, avec le Christ, la conscience Christ en vous, avec le Saint-Esprit, si vous voulez, n'est-ce pas? C'est de vous conduire dans la pureté, hein, qui vous permettra donc, avec la grâce divine, tout doucement, à pouvoir manifester en temps réel ce que vous désirez, comme le grand frère et le grand maître Jésus de Christ, ou encore le grand Omran Michael, ou encore mon papa, Michael Bernard Burkwitt, qui est ici à Beverly Hills, Los Angeles, ou le grand Wendell, qui n'est plus de ce monde, mais qui m'accompagne en esprit et en lumière. Alors, nous passons donc maintenant dans le vif du sujet, qui est, j'ai décidé de vous parler, et bizarrement, ce que j'ai reçu tout à l'heure, je vous parlais, c'est encore les dons mystiques cachés en vous, comment les réveiller. En intro, mes grands et mes grandes, il y a quelques années, alors que j'étais encore en plein chaos intérieur, je me demandais pourquoi je ressentais tout si fort. Pourquoi je percevais la douleur des autres sans qu'ils me disent un mot. Pourquoi mes rêves semblaient me parler des choses qui arrivaient plus tard, comme chacun de vous. Je croyais que j'étais maudite. Je croyais que j'étais fragile, j'étais anormal. J'étais certain qu'on m'a bloqué, envoûté, vampirisé. Mais un jour, dans un silence très profond, je l'ai souvent dit et j'ai ça dans une de mes vidéos, ce qui m'est arrivé, une voix intérieure m'a dit, ce n'est pas une faiblesse,
c'est un souvenir. Tu te souviens simplement de ta lumière. Parce que la première clairaudience que j'ai eue dans ma vie, c'était quand j'ai fait 7 jours de jeûne, 7 jours de recul hors du bruit, et que je questionnais Dieu. Je lui disais, je suis chrétienne, je suis catéchiste, je dors à l'église, j'aide les gens, je suis amour. Pourquoi tu m'abandonnes entre les mains du diable? Pourquoi tu laisses que le diable gère ma vie? Pourquoi est-ce que mes mariages ne marchent pas? Pourquoi j'ai l'argent mais je suis malheureuse? Pourquoi je suis handballeuse de profession? Je fais la hand professionnelle, j'ai vécu en Italie, vécu en France, vécu en Afrique du Sud, vécu au Gabon pendant 7 ans. Je suis arrivé aux États-Unis, parti à l'école, tout ça, mais rien. Mais pourquoi j'ai comme impression que j'ai un vide intérieur? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Pourquoi je ne comprends rien à la vie? Pourquoi j'ai des cauchemars toutes les nuits? Pourquoi on me poursuit dans mes rêves? Pourquoi j'ai des couches de nuit, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Et je parlais ça, je pleurais. Et j'étais très sérieux, sincère, et j'étais perdu. Mais je n'avais plus rien à prouver au monde. J'avais fait 7 jours de jeûne. Le 7e jour, le premier message que j'ai reçu, ma première clairaudience puissante et forte, comme si quelqu'un était debout là, il parlait dans mon oreille, était: je suis l'alpha, je suis Dieu et je suis Satan. Je suis Dieu et je suis le diable. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. J'ai fait, hein, quoi? Ça c'est que... Hey, qui est dans ma maison? Quelqu'un encore dans ma maison? C'est quoi? Quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu là? Je suis Dieu et je suis le diable? Comment ça? Quoi? Je reste encore calme. Et je suis encore en main, je prends ma Bible. Je veux ouvrir. Comment Dieu et le diable, comment? Et ça me répète encore: je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement, je suis la fin. Je suis... Et c'est là où je cherche la page de Dieu est le commencement et Dieu est la fin. Je cherche les pages de Dieu est l'alpha et l'oméga. Ah! C'était ma première clairaudience. Donc, les deux c'est Dieu. C'était comme ça la réponse de l'univers à mon questionnement. Et comme j'étais sincère et calme, je pouvais entendre cette voix qui a toujours été là. Mais étant dans le brouhaha extérieur du match vu et tout ça là, je ne pouvais jamais entendre. Et c'était Dieu qui me disait qu'il est tout, qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas deux principes actifs universels, il n'y a qu'un seul en lequel il y a deux entités. Mais quand les deux fusionnent, les deux entités, c'est la neutralité et c'est la paix intérieure. Si tu juges l'autre partie, l'un ou l'autre, tu es dans les problèmes. Si tu es trop excentré, tu es dans la zénité, la maîtrise, plat. C'est là où je dis... Et je suis couru à l'église, comme je vous ai toujours dit, pour demander. Le prêtre m'a dit de prier, m'a dit va faire le rosaire, va faire le lit, quoi, là, 50 fois, quoi. Et je suis rentré à la maison. Et c'est comme ça que je suis tombé dans les recherches qui m'a donc amené à là où je suis aujourd'hui. Et donc, mes grands et mes grandes, c'est à cet instant que j'ai compris ce que nous appelons étrange, ce que nous appelons mystère, ce que nous appelons incompréhensible, ou encore surnaturel, est en réalité, mais qui est en réalité le langage sacré de l'âme. Révérence. Je suis humble. Le sacré. Mes grands et mes grandes, nous sommes tous nés avec des dons mystiques. Des capacités divines que le monde moderne a bien évidemment endormies à travers les traumatismes de l'enfance, à travers les conditionnements limitants, négatifs, etc. Alors, ces dons mystiques, la clairvoyance, la guérison, l'intuition, la télépathie, la sagesse intérieure, ces dons ne sont pas réservés à quelques élus. Ils sont le souffle originel de Dieu en chacun et en chaque être humain. Numéro 1, reconnaître les dons qui sommeillent en toi. Et c'est le début du commencement. Comprendre pourquoi ils sont bloqués, on en parlera. Et surtout, apprendre à les réveiller pour manifester ton pouvoir divin dans la matière. En numéro 1, mes grands et mes grandes, révélation spirituelle reçue. L'héritage mystique en chaque être humain. Parlons-en.
Depuis des temps anciens, les peuples d'Afrique savaient que chaque enfant qui naît vient avec un don du ciel. Un feu unique, bien sûr, ou une force intérieure. Chez les Yoruba, par exemple, au Nigeria et dans quelques pays d'Afrique, mais ils sont en général beaucoup plus nombreux par là-bas, on parle de ce don-là, on parle de Lori Inu. Et allez faire les recherches sur ça. J'ai lu un bouquin, parce que j'ai fouillé beaucoup sur la spiritualité, sur le vaudou et les spiritualités dans l'Afrique de l'Ouest, etc. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Donc, la tête intérieure qui porte la destinée et la connaissance, c'est un peu ce que cela veut dire, Lori Inu chez eux. Chez les Égyptiens anciens, on l'appelait le Ka, la puissance vitale que l'initié reprend à maîtriser. Chez les Bambara, on appelle ça le Nyama, l'énergie spirituelle que le sage apprend à canaliser. Cette tradition enseignait que personne ne vient sur terre vide. Nous avons tous un feu, mais ce feu s'endort si nous vivons dans la peur, la culpabilité, l'inquiétude ou la distraction. Car la société moderne nous a appris à douter, n'est-ce pas, de l'invisible, alors que c'est notre vraie nature qui est l'invisible. Ça, c'est la terre, la nourriture que nous mangeons qui forme le corps. Mais c'est mon invisible qui fait bouger ma main. C'est mon invisible là qui sort invisible, la parole, et qui est en train de vous changer et qui vous captive. C'est ça qui sort de moi. On nous a appris à raisonner, mais plus à ressentir, à prier, mais pas à écouter, à croire en Dieu, mais pas à connaître Dieu en nous. Le goût de ça. Pourtant, la vérité est simple. Dieu ne t'a pas envoyé ici sans outils. Il t'a équipé pour ta mission. Et ces outils, ce sont tes dons mystiques. Mystique veut dire simplement mystérieux, qui ne sont pas visibles à l'œil du profane, à l'œil de l'endormi, à l'œil de l'ignorant. Ces dons ne sont pas à chercher ailleurs, mes grands et mes grandes. Ils sont déjà là. Ils dorment dans ton cœur, comme dans le mien, ils dormaient. Dans tes cellules, dans ton souffle. Et l'éveil spirituel, ce n'est rien d'autre que le moment où tu te rappelles ce que ton âme sait déjà. Le goût de ça. Et l'éveil spirituel, c'est s'éveiller s'éveiller à la connaissance que tu es un Dieu, que tu es divin. S'éveiller, c'est-à-dire activer ses dons intérieurs, dons de l'imagination, dons de l'attraction, dons de mes antennes qui captent et qui émettent, dons de la transmutation. Vous avez le don de la transcendance, le don de la transmutation. Vous pouvez changer l'eau en vin. Vous pouvez changer le plomb en or. Le don de la manifestation, de pouvoir amener quoi que ce soit de l'invisible et l'amener dans le visible, comme le laptop, comme le iPhone créé par Steve Jobs, comme le WhatsApp, comme l'Internet qui n'est que la canalisation du monde invisible, qui fait que vous placez votre doigt sur un écran et ça sort de l'autre côté. C'est le mysticisme, mes grands et mes grandes. En numéro 2, mes grands et mes grandes, parlons de l'enseignement mystique. Pourquoi tes dons sont bloqués? Beaucoup de gens demandent pourquoi je ne vois pas, pourquoi je ne sens pas, pourquoi je ne reçois rien. Et pour la meilleure, aujourd'hui, j'en parlerai en initiation 1 tout à l'heure. Je suis à Los Angeles et j'ai commencé à fréquenter quelques Africains. Et aux dernières nouvelles, 1 ou 2, que je connaissais depuis 8 ans, 7 ans, et arrivé chez eux, l'un qui m'a invité, l'autre avec 2, j'y suis allé.
Et arrivé dans ces environnements, tout le monde me trouve toujours différent. Parfois, les gens sont captivés par mon entrée. Parfois, ils sont captivés par ma façon de m'asseoir, par mon élégance, par chacun de dit, il y a quelque chose en cette dame, il y a quelque chose en cette fille, cette femme. Il y a quelque chose en elle, il y a quelque chose de particulier. Et d'autres posent la question, carrément, on peut savoir qui vous êtes. Et puis parfois, c'est l'ami qui m'a invité qui dit que c'est Maître Brana, elle est spirituelle. Et même l'ami lui-même qui est mon ami, mais qui me fuit, c'est-à-dire que qui me respecte, mais qui ne me suit pas régulièrement, c'est lui qui commence à me présenter et expliquer ce que je fais plus que moi-même. Alors qu'il ne me suit pas, il ne me parle pas, mais bizarrement, il me suit, mais il ne me dit pas. Alors, la meilleure, c'est que, ayant causé avec quelques personnes, j'ai pu décliner mon identité. Écoutez très bien. J'ai décliné mon identité récemment à un ou deux d'entre eux dans des groupes. C'est-à-dire que là, comme ça en général. Et la dernière, c'était avec un d'eux qui paraît être le maire. Qui paraît être le maire de la communauté à Los Angeles. Et vous ne voulez pas savoir, quelques temps après, je l'écris 2-3 fois pour quelque chose que j'avais besoin qu'il a. Et son business, hein, il ne me répond plus 3-4 fois pendant 4-5 jours, il ne me répond pas. Et la meilleure, c'est que hier, je me mets donc au travail. Avant de me coucher, j'entre dans les hautes sphères et je demande à voir exactement les raisons pour lesquelles il ne voit pas, il ne me répond pas. Et je vous dis aujourd'hui, à 6 heures moins du matin, la vision vient claire, vision comme rêve, mais ça me montre ça plutôt clair. Bam! Je suis en train de jouer au basketball avec un groupe de personnes. Et tout d'un coup, l'arbitre ne m'a même pas encore vu. L'arbitre ne m'a même pas encore vu. Et tout d'un coup, l'arbitre jette un coup d'œil et il me voit. Et directement, il arrête le match, il siffle le match. Et il arrête le match. Et le capitaine lui demande que, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui a continué le match? Qu'est-ce qui ne va pas? Et il dit non, on ne peut pas continuer. Car parmi nous, il y a quelqu'un parmi nous qui est un danger pour notre sport. Nous ne pouvons pas continuer le sport tant que la personne ne sort pas de l'équipe. Et moi, il y a quelques heures après, c'était avec elle que j'ai causé et avec elle que j'ai parlé de mon identité, de mon statut. Je suis maître spirituel, machin, et tout ça là. Je me suis confié et tout ça à elle, à cette habite, c'était une femme. Et dès qu'elle parle ça, elle parle en me regardant. Et directement, le capitaine aussi me regarde comme ça et dit, ah, depuis longtemps ici, on jouait ensemble, tous ces gens-ci. La nouvelle personne qui s'est ajoutée dans l'équipe depuis un bon temps, ce n'est que elle qui vient d'arriver là, qui est ajoutée à l'équipe. Donc, ça veut dire que c'est elle dont l'arbitre parle. Et moi, je regarde l'arbitre comme ça là, et je dis dans mon cœur, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est un problème de jouer au basket? Parce que je t'ai donné mon identité, je t'ai dit qui je suis spirituellement et tout ça. Pourquoi c'est un problème? Et tout. Je parle quoi dans mon cœur, quoi. Et je fais et je vois que tout le monde commence à me regarder. Le capitaine me regarde, l'arbitre me regarde, et du coup, tous les regards viennent vers moi parce que je suis la seule nouvelle dans l'environnement. Et le rêve s'est arrêté. Et je l'ai écrit là. Hein? Rêve de vision. Rêve et vision en même temps, parce que c'était pas rêve, vision. Et j'ai écrit ce qui s'est passé avec griffonnement comme d'habitude au chevet de mon lit. Et c'était quoi? C'était la réponse. Vous avez vu, c'est le basketball, c'est machin, et l'arbitre me trahit. Donc, la dernière personne depuis 5 jours à qui je parle, qui est supposé être le maire des Camerounais dans l'environnement, à qui j'ai décliné mon identité et que j'appelle depuis pour acheter ce que je devais acheter, pour lequel j'avais d'abord déjà contacté et qui ne me répond pas. Ça veut dire que la personne a appelé tout le monde dans la communauté certainement et est en train de dire que il y a la Camerounaise là qui est venue là, elle n'est pas simple, faites attention à elle, quelque chose comme ça là, et qui est en train de dire aux gens que faites attention à elle, hein. C'est ce que ça signifie. Simplement parce que je suis spirituel, simplement parce que il m'a admiré. On s'est déjà rencontré d'abord il y a 1 mois à une fête toujours ici. Et il m'a admiré. Donc, il était celui qui m'a regardé beaucoup et tout. Et on m'a donné le micro pour apprécier quelqu'un qui était son anniversaire. Un autre gars. Et j'ai parlé naturellement, comme j'ai développé mon authenticité. J'ai apprécié la personne qui avait l'anniversaire. J'ai donné tous des mots et tout le monde était hyper mal. Mais dis donc, mais elle parle bien, mais elle est nouvelle et tout ça là. Et c'est mon ami qui m'avait invité qui disait que oui, elle est nouvelle ici et tout ça là, machin.
Et donc, la deuxième fois, c'était donc un mois après que moi, je contacte donc ce gars qui est le maire là, parce qu'on m'a dit qu'il vend telle chose. Et donc, je le contacte donc pour acheter ces choses africaines là avec lui. Et il doit venir me livrer. Mais quand on a causé pendant quelques heures et que j'ai décliné, oh, mais tu parles, c'est lui qui me disait, tu parles très bien le jour là, j'avais aimé, mais machin, mais. Et après, on s'était dit, après là, que mais cette fille-là, elle n'est pas facile, hein, ça doit être une bangante camerounaise, hein. Ils disent qu'ils ont fait des commentaires. Ce jour-là, on causait comme ça. Et je leur ai dit que non, c'est parce que j'ai beaucoup développé mes dons intérieurs, j'ai développé mes dons, j'ai développé ma voix, j'ai ouvert mes chakras, et tu dis ça veut dire quoi? J'explique un peu, et tout ça là. Il me dit, donc tu es une mystique? Je dis oui. Il dit que, ma soeur, et lui il me dit que il avait essayé le mysticisme quand il était en sixième en Afrique, non, en terminale, et après il avait arrêté parce qu'on avait dit que c'était mauvais. Il avait arrêté. Et j'ai dit que bon, oui, c'est l'impression que ça donne, you know, et tout ça là, parce que c'est la peur. Et on a été coupé. J'ai pas fini de placer ma commande. Et donc, les jours passent, je fais qu'écrire, je fais que laisser les messages. Hein? Je fais que laisser les messages. Appelle-moi, apporte-moi, je veux tel, je veux ceci, s'il te plaît. 4 jours sur ceci, j'ai laissé les messages, aucune réponse. Je laisse même les bracabrages. On a été coupé, c'est sûr que ta batterie nous a lâché. Rappelle-moi et tout, rien. Jusqu'aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça que hier, dans le questionnement, que mais il doit venir ici, là, demain, aujourd'hui. Si je ne lui rappelle pas samedi là et qu'il m'apporte mes choses comme il est un peu loin de Los Angeles, comment je vais les avoir? Et la nuit, alors je dis, mais tu ne m'as pas rappelé jusque-là, il voit mes messages. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est comme ça que ça me donne ça net la nuit. Vous voyez un peu comment, quand vos dons sont développés, quand vous avez développé votre troisième œil, quand vous avez développé le don de clairvoyance, quand vous êtes guéri, quand vos chakras sont ouverts, vous avez accès à l'égrégore, tout genre d'égrégore que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Et c'est comme ça que j'ai reçu la réponse à la question que j'ai posée avant de dormir, avant d'aller dans mon lit. Ah, c'est là. Est-ce que vous pouvez comprendre comment c'est clair? Et ça n'a pas parlé de lui, mais ça va parler de l'arbitre. Hein? L'arbitre représente celui qui est le centre, le chef. Et c'est lui qui dit que je ne peux pas la garder ici, machin, qui montre donc que c'est lui là qui est considéré être le maire de Los Angeles, qui est en train de dire aux gens, déjà ça veut dire qu'il est en train de dire aux gens, et machin, oh, tu n'avais pas d'idée là. Et tout, mais le rêve me le montre, me le prouve. Et le matin, quand il me réveille, je souris. Je dis, mais quelle grâce. Et cela me rappelle juste encore que, comme Jésus disait, qui sont mes frères? Et ça me rappelle juste d'être quoi? D'être très distant et de comprendre que les néophytes, non, les profanes ne sont pas mes amis, ne sont pas mes frères. Hein? Et qu'il faut les comprendre et les garder où ils sont tels qu'ils sont. Mais ne pas compter sur eux ou ne pas vouloir les choisir comme amis parce qu'ils ne le sont pas. Or, parfois, le côté humain a envie, d'être inclus dans les choses comme ça. Et maintenant, pour dire, est-ce qu'ils m'ont rejeté? Est-ce qu'ils m'ont rejeté ou abandonné? Non, 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 non. Mon niveau de conscience, ce que je suis devenu, ce que j'ai dit que je suis, ne va pas en adéquation avec ce qu'eux, ils sont. Ils sont des profanes. Ils sont dans le visible. Ils ont peur de l'invisible. Donc, c'était juste un message à moi de savoir sur quoi me concentrer et de comprendre qu'ils vont donc être des Judas et que cela, c'est OK. Maintenant, c'est à moi d'en prendre conscience, mes grands et mes grandes. Est-ce que vous comprenez? C'était juste en passant pour que vous compreniez que vous qui êtes en train de devenir des spirituels, en train de taper dans votre nature divine, vous n'allez plus pouvoir garder les mêmes amis, vous n'allez pas pouvoir être apprécié dans les environnements où vous allez être comme avant parce que vous changez d'état de conscience. Vous changez de fréquence vibratoire. Vous ne pouvez pas vous connecter à la 104, à la radio 105 et faire les commentaires avec votre ami qui est connecté à la radio 94. Ça ne va pas marcher, vous n'allez pas parler de la même chose, du même sujet, n'est-ce pas? Soyez donc conscients de cela, mes grands et mes grands. OK? Donc, voilà. Alors, donc, pourquoi je ne reçois rien? Mais la question n'est pas pourquoi tu n'as pas. La question est qu'est-ce qui empêche ce que tu as déjà de se manifester? Voici les 5 causes spirituelles principales qui bloquent les dons mystiques, mes grands et mes grandes. La peur du jugement. Hein? L'énergie du don est subtile. Si tu as peur de ce que les autres penseront, on va me traiter de sorcier, on va me traiter de folle, on va me traiter d'orgueilleux. Alors ton âme se referme pour te protéger.
Les dons ne se manifestent que dans un cœur libre de peur, mes grands et mes grandes. En numéro 2, les blocages, le rejet de soi. Chaque fois que tu dis, je ne suis pas digne, je ne mérite pas, je ne suis pas prêt, je ne crois pas que ça va marcher, je ne suis pas sûr que pour mon niveau, pauvre enfant que je suis, ayant grandi, je ne crois pas que c'est possible maintenant. Tu bloques le flux divin. Le don est l'expression naturelle de ton essence divine. Refuser ton don, c'est refuser Dieu en soi. Hein? En numéro 3, les blessures familiales. Si dans ta lignée, le spirituel a été perverti, comme diabolisé ou étouffé, alors ton inconscient associe la puissance spirituelle au danger. Tu crées toi-même un verrou énergétique. C'est pourquoi la guérison des ancêtres est la première porte du réveil spirituel. En numéro 4, la déconnexion du corps. Tes dons passent par ton corps. Si tu es stressé, fatigué, déconnecté, le canal se ferme. Le corps est le temple du feu divin. Tu dois y ramener la paix, le souffle, la pureté, la sainteté, afin de rester ouvert au flux énergétique divin. Numéro 5, le manque d'écoute intérieure. Le divin te parle en permanence à travers les rêves, les sensations, les synchronicités. Mais si ton mental fait trop de bruit, tu ne perçois plus la voix subtile de ton âme. L'activation des dons commence toujours par le silence intérieur. Alors, si tu veux réveiller ta lumière, mon grand, ma grande, commence par calmer ton esprit. Car ce n'est pas en forçant que tu verras, mais en t'ouvrant, en lâchant prise, en laissant aller tout ce qui est distraction, en ne faisant qu'une chose à la fois, et en laissant tomber toutes choses, circonstances extérieures sur lesquelles tu es plongé. Est-ce que vous vous rendez compte que si vous vous occupez seulement de vous, de votre vie personnellement, est-ce que vous vous rendez compte que vous allez économiser beaucoup d'énergie et vous allez avoir beaucoup de temps pour vous? Est-ce que vous avez remarqué que vous souffrez beaucoup parce que vous êtes plongé dans les vies des gens, la vie de la cousine, le cousin. Vous voulez sauver tel ami, vous voulez aider tel, vous avez réunion avec tel, vous devez aller en réunion parce que pas que vos amis vous rejettent. Vous devez être à tel machin parce que c'est ci ou cela. Mais si vous retournez vers vous, vous passez plus de temps avec vous et vous commencez à clocher sur vos agendas toutes choses qui ont à voir avec l'extérieur, vous allez commencer à entendre la voix du divin. Donc, ouvrez-vous, lâchez prise. Sortez du jugement, sortez de la résistance, rentrez dans le non-jugement et la non-résistance. Et ouvrez-vous au divin et déclarez tous les jours, je suis divine, je suis lumière, je suis gracieuse, je suis une avec la grâce divine, je suis une avec ma nature divine, etc. Et vous verrez que au fur et à mesure de répéter cela, les peurs vont se dissiper. En numéro 3, mes grands et mes grandes, en grand 3. Les exemples et expériences initiatiques. Quand mes dons sont réveillés, moi, je n'étais pas en paix. Je ne comprenais pas ce que je vivais. Un soir, par exemple, alors que j'étais en prière, j'ai ressenti une chaleur intense dans mes mains, comme si quelque chose brûlait sans me consommer. C'était le début de ma guérison énergétique. Puis vers les rêves, les voix intérieures, les synchronicités. J'ai compris alors que le don n'est pas un privilège, mais une responsabilité. Depuis ce jour, j'enseigne à mes aspirants que, numéro 1, voir dans l'invisible, c'est être au service de la vérité. Guérir, c'est se vider de l'ego, donc les conditionnements mondains. Entendre, n'est-ce pas? Donc la clé audience, c'est écouter avec le cœur, pas avec les oreilles. Plus tu montes en lumière, plus tu deviens un canal. Et plus tu dois cultiver l'humilité aussi. Tu dois cultiver la pureté et la prière. Car le véritable pouvoir spirituel ne se montre pas. Il émane silencieusement de l'âme alignée. J'espère qu'on se comprend, mes grands et mes grandes. Si tu l'as bien compris, écris
ou tape dorénavant, ou alors c'est encore plus facile. Dès cet instant, je cultive l'humilité, la pureté et la prière affirmative. Je cultive l'humilité. Dès cet instant, je cultive l'humilité, la pureté et la prière afin de pouvoir voir dans l'invisible, guérir mon ego et écouter la voix du divin. Dès cet instant précis, je cultive l'humilité, la pureté et la prière pour pouvoir commencer à voir dans l'invisible, guérir mon ego et écouter la voix du divin. Si nous avons fini, nous allons faire un petit rituel que vous pouvez revenir revoir cette vidéo et aller à cette partie pour la pratiquer régulièrement. Alors, comme petit rituel à faire régulièrement, fermez les yeux. Merci Niki Larocque et bienvenue dans le direct, ma grande. Alors, fermez les yeux avec moi calmement. Si vous ne le faites pas bien maintenant, il n'y a pas de problème. Vous pourrez revenir écouter et le faire très bien. Et respirez profondément 3 fois, à savoir, voici comment on respire profondément, par les narines. On ferme la bouche, on prend par les narines profondément, on pousse dans les reins, profondément on garde, et quand on en a marre, on lâche par la bouche tout doucement, donc profondément encore. Donc, on inspire comme ça des vérités. Donc, alors, on y va 3 fois. On y va. Je vais mettre mon téléphone à la charge. OK. Alors, on y va 3 fois. Premièrement, on commence. On y va. Et on lâche profondément jusqu'à tout vider, le négatif, la peur, etc. On y va pour la deuxième fois, on va inspirer le courage, la compréhension, etc. On y va. Et on va lâcher profondément les peurs et les doutes. Et en dernier, on y va, on inspire la connaissance. Et on lâche profondément l'ignorance. Cela, on le fait, n'est-ce pas? Et maintenant, on va imaginer une lumière dorée descendre du ciel, n'est-ce pas? Et venir se déposer sur notre tête et puis descendre totalement comme des nuages de lumière et nous emballer. Cette lumière glisse le long de notre colonne vertébrale et vient s'installer dans notre cœur. Et ressentez, mettez la main sur votre cœur, n'est-ce pas? Et ressentez comme une lumière à l'intérieur, comme si le divin, et qui est une vérité, y est installé et est activé. Et maintenant, visualisez 3 flammes devant vous. La première, la flamme bleue. Essayez de voir comme une flamme bleue de clairvoyance. Et ensuite, une flamme verte de guérison, n'est-ce pas, du cœur. Hein? Et la clairvoyance, la gorge.
qui permet que vous parlez fluidement parce que vous voyez clairement à l'intérieur, le troisième œil, et la flamme violette de sagesse divine, n'est-ce pas, depuis le haut de la tête, dans le chakra couronne. Et inspirez profondément et dites intérieurement en inspirant. Et dites maintenant à l'intérieur, je reconnais ma lumière. Je reconnais la lumière en moi. J'accepte mes dons divins. Qu'ils servent la guérison, la vérité et l'amour. Et sentez un peu comme une chaleur envahir vos paumes de main, votre front vibrer légèrement, votre cœur s'ouvrir, n'est-ce pas, davantage. Et ce que vous ressentez, n'est-ce pas, est votre énergie originelle qui s'éveille. Car vous venez comme ça d'activer votre temple intérieur. Vous pouvez ne pas le faire très bien maintenant, mais vous pouvez revenir après écouter la fin de cette vidéo et le faire donc régulièrement et à répétition afin que ça devienne une habitude et vous allez vraiment sentir ces sensations dont je vous dis parce que vous avez le libre arbitre. Les commandes que vous passez à l'univers, à votre âme, s'activent, qu'elles soient négatives ou positives, n'est-ce pas? Donc, mes grands et mes grandes, pour conclure cet appel sacré, ce soir, vous avez pu affranchir une porte, hein, et vous allez, en répétant, vous viendrez me faire les commentaires sur la vidéo de temps en temps, après que vous avez fait des pratiques, et même là, pour ceux qui ont eu des petits ressentis, vous pouvez déjà taper. Quand vous êtes conscient, quand vous êtes sincère, quand vous êtes sérieux, tout ce que vous émettez comme parole, comme pensée, se répercute dans votre vie physique. Donc, vous devez comprendre donc, que les dons mystiques ne sont pas à craindre. Ils sont plutôt votre héritage divin, mes grands et mes grandes. N'oubliez donc pas que ce que vous ressentez, vous devez l'accepter. Ce que vous recevez, vous devez l'honorer. Et ce que vous maîtrisez, vous devez le partager. L'Afrique spirituelle s'éveille à travers vous. Vous êtes des briseurs de karma générationnel. Vous me suivez parce que vous voulez devenir des êtres de lumière afin d'éclairer, non seulement de vous libérer et guérir vos familles et ainsi guérir vos quartiers, vos continents, vos lignées et plus tard, bien évidemment avec la grâce divine, guérir vos frères, vos amis et bien évidemment le continent africain. Vous êtes la continuité d'une lignée d'êtres lumineux, sinon vous ne serez pas là. Venu ici pour rappeler au monde que le sacré vit encore. Si votre cœur, si vous sentez votre cœur vibrer, c'est une grâce, c'est une demande lumineuse. Partagez, partagez où bon vous semble, partout où vous pouvez, dans les groupes, aux amis, sur les pages, dans Messenger, dans vos WhatsApp, partagez pour que les autres puissent en prendre connaissance et que cela fasse une différence. Parce que c'est vraiment dommage que j'enseigne la vérité, mais vous partagez généralement tout ce qui est négatif quand on parle de sorcellerie, quand on parle d'envoûtement. Vous prenez ces vidéos, vous les partagez. Quand les faux maîtres spirituels vous enseignent sur comment votre père vous a fait du mal, comment on vous a envoûté, on vous a bloqué, vous partagez ces vidéos partout. Mais ce qui est pur, qui est vérité, l'âme de l'être mondain est réfractaire. Il a de la peine à partager cette vérité avec les autres. Ça vous éblouit. Et puis vous vous dites, mais attends, qu'est-ce que si j'envoie ça à ma mère, si j'envoie ça à ma soeur chrétienne, là, si j'envoie ça à mon frère, là, il va se dire quoi? Il va se dire que, mais qu'est-ce qu'elle enseigne? Comment elle peut dire que Dieu est? Donc, mes grands et mes grandes, prenez, vous vous demandez pourquoi le monde est dans l'ignorance. C'est parce que le peu de gens qui ont la vérité sont souvent égoïques et ils ont de la peine parfois à partager sans gêne. Et quand je vous dis de partager, ce n'est pas de partager, attendre quelque chose. Partagez et n'attendez rien des gens. N'attendez pas qu'ils vous répondent, n'attendez pas qu'ils disent quoi que ce soit. Hein? Parfois, en leur donnant ça aujourd'hui, parfois c'est un an après qu'ils peuvent se souvenir de cet enseignement et commencer eux aussi à se réveiller ou à s'éveiller. Partagez ces liens consciemment, sans vous culpabiliser, d'accord? Et sans gêne, et sans attendre rien de celui à qui ou celle à qui ou ceux à qui vous avez envoyé. Donc, parce que quand vous partagez, chaque âme qui s'éveille en inspire 10 autres. Et souvenez-vous bien évidemment, votre don est la preuve que Dieu vous a fait confiance. Comme je vous le dis toujours, je suis Maître Brana Binaneya, vénérable grand maître du temple des éveillés authentiques. Bien évidemment, une
éveilleuse, n'est-ce pas, du pouvoir divin, hermétiste de mon état, c'est-à-dire que quelqu'un qui pratique de manière radicale les lois, les principes et les valeurs spirituelles universelles. Donc, je vous invite à marcher dans la maîtrise de soi, mes grands et mes grandes, à marcher dans la lumière, à marcher dans l'humilité et à marcher dans la reconnaissance, n'est-ce pas, parfaite, que la lumière est en vous, que vos dons sont là et attendent que vous les activez. Donc, donnez-moi vos commentaires en dessous. Que pensez-vous de cet enseignement? Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous compris? Quel changement ça fait en vous? Quelles étaient vos croyances avant? Et maintenant, l'enseignement vous a enseigné quoi? Vous a appris quoi? Ça nous fait toujours plaisir de venir lire et de comprendre que ce que nous enseignons fait une différence dans vos vies. Donc, bien vouloir nous donner vos sentiments en écrivant, tapant dessus, faire vos commentaires sur le ressenti de ce que vous avez appris ou alors de l'impression que vous avez, de la compréhension, n'est-ce pas, par rapport à ce que vous pensiez avant. Et autant vous aussi dans Zoom. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages dans Zoom. Allons voir. Ok. Voilà, voilà la grande Claudia dès cet instant. Je cultive l'humilité. Voilà, princesse. C'est Claudia. Et puis, j'ai Niki, pareil. Et voilà, lumière et grâce. Donc, c'est un plaisir que de vous avoir. Continuez de travailler sur vous. C'est pas fait pour tout le monde. Hein? C'est pas tout le monde qui est prêt à mourir pour aller au paradis. D'accord? Donc, soyez fiers de vous, de pouvoir prendre le temps pour écouter des messages ou des enseignements sacrés qui vous montrent le chemin de la guérison. Beaucoup de gens sont dans des groupes spirituels où on bagarre, où on lutte, où on fait des remontrances, qui est OK. Ils ne sont que sur le chemin encore, mais vous êtes déjà dans l'éveil. Vous êtes déjà sur la voie de l'éveil et vous voulez vous défaire de ce qui vous bloque, qui vous empêche d'être total, de vivre dans la complétude. Soyez-en fiers. Et ça fait une grande différence, pas pour tout le monde, pas tout le monde qui arrive à ce niveau rapidement, au niveau d'être prêt à se guérir et se libérer. C'est pas fait pour tout le monde. D'accord, mes grands et mes grandes, soyez-en conscients. Et pensez aussi à vous, quand ce qui vous plaisait était tout ce qui était négatif, tout ce qui était bagarre, comment on appelle ça, résistant. Hein, tout ce qui était résistant, tout ce qui était jugemental, n'est-ce pas? Et maintenant, vous avez fait le pas vers quelque chose de plus vrai, quelque chose qui vous montre le chemin de la vérité, n'est-ce pas? Et de comment y parvenir. Sur ce, comme toujours, je vous laisse dans ce jour, dans, comme disait le fils Gaël, dans l'humilité, dans la prière, dans la pureté, et que la lumière qui est en vous s'active davantage et que vous veniez aussi, n'est-ce pas, à connaître cet état de béatitude, cet état de plénitude qui vous permettra bien évidemment de créer, de manifester en temps réel ce que vous désirez dans la vie, sur le plan de la santé, sur le plan des finances, d'une carrière stable et bien évidemment, n'est-ce pas, des relations fluides, que ce soit partenariales, familiales ou sentimentales. Je vous souhaite donc d'aller passer une très belle semaine dans un état d'humilité, de prière et de pureté. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Comme pour vous, toujours Maître Brana, pour vous. Je vais vous envoyer le plan de communication et je pense que dès demain matin, j'enseignerai tous les matins à partir de 9h. À 9h, tous les jours, je ferai des lives réguliers et le temps de stabiliser exactement ce qu'on parlera dans les lives. D'accord? Allez donc, restez donc à l'écoute. Bien des choses à vous. Lumière et grâce. Et comme toujours, je vous aime sans aucune condition. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Mais grâce.